je donne la parole à Delphine. Alors, avant de faire ma présentation, on voulait vous présenter une petite vidéo de Lydie Lescarmentier, qui est la marraine de la candidature de Bourges, capitale européenne de la culture, et qui est une jeune femme originaire de la région et qui est glaciologue aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas si on peut lancer la vidéo. Je pourrais presque dire pour rire que du Berry au pôle, il n'y a qu'un pas. En fait, je ne sais pas si c'est le Berry qui m'a mené au pôle et si c'est les pôles qui m'ont mené vers le Berry, mais ce qui est certain, c'est qu'en observant l'impact de nos sociétés à 17 000 km de chez moi, j'ai vu le lien fort qu'il existe entre l'évolution d'un glacier et nos actions quotidiennes. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer nos vies sans une transformation collective qui, je pense, doit aussi passer par les citoyens et les territoires. Mon travail d'état des lieux, qui était ma mission en tant que scientifique, est rapidement devenu insuffisant. J'ai eu besoin de concrètement m'engager auprès des citoyens, notamment pour la région qui m'a vu grandir. Précisément, selon la chercheuse Erika Chenoweth, il faut 3,5% d'une population mobilisée pour opérer un changement de société. Et le centre Val-de-Loire, c'est 2,5 millions d'habitants, soit un peu plus de 3,5% de la population française. Notre candidature, c'est la population critique qui peut changer la donne. Surtout, je crois beaucoup au pouvoir de l'inspiration et je pense que la région Centre-Val-de-Loire est une solution imaginée par Bourges, peut être répliquée et servir dans d'autres territoires et avoir un réel impact. C'est dans cette dynamique que la culture représente un formidable levier contre le changement climatique, à la fois pour construire de nouveaux imaginaires et questionner notre quotidien, mais aussi en son sein pour repenser notre impact dans tous les domaines et à tous les niveaux. Et je sais que Bourges sait répondre à ce défi. Et c'est pour ça que je m'engage pour Bourges 2028. Voilà, donc ces quelques mots résument assez bien l'esprit et le projet de la candidature. Alors, vous l'avez compris, il n'y avait pas de meilleur endroit pour présenter cette délibération que la Maison de la Culture de Bourges, la première en France, qui est le symbole de la place prise par les territoires, en dehors de Paris et sa région, depuis 60 ans, dans la rencontre des artistes et des œuvres avec la population, et aujourd'hui de la possibilité qui est offerte à chacun et chacune de prendre part activement à la vie artistique et culturelle. Et en outre, il se trouve que c'est à son directeur, Olivier Atlan, qu'on doit l'idée de la candidature de Bourges au titre de capitale européenne de la culture. Notre région considère, et vous le savez, depuis de nombreuses années, la culture comme un élément déterminant du bien vivre dans nos territoires, avec ses pactes, avec son soutien aux artistes, aux lieux de diffusion ou encore aux manifestations. Nous croyons fortement à l'émancipation par l'art, par la culture, par la connaissance et à la nécessité de faire vivre des événements fédérateurs qui portent cette ambition. Aussi, depuis 2019, c'est aussi l'identité régionale qui est faite de nature, de culture, de connaissances et d'art de vivre qui se déploie au travers des nouvelles renaissances. Et à partir de demain, du festival Archipel, mettant en mouvement collectif les acteurs de ces différents domaines que sont le patrimoine, le spectacle vivant, l'agriculture ou encore la restauration. C'est donc naturellement, et parce que le projet est pleinement en phase avec nos orientations politiques, que nous avons accepté de soutenir la candidature, avec pour objectif que le titre de capitale européenne de la culture fasse rayonner à l'échelle européenne non seulement la ville de Bourges, le département, mais aussi l'ensemble du territoire régional. Alors, comme l'a indiqué le maire ce matin, qui a déjà très bien résumé le projet, il s'articule autour de 3 axes, et je vais essayer du coup de faire plus le lien avec les compétences régionales. Donc, le premier axe, c'est inspirer ou montrer comment les villes moyennes peuvent être des territoires d'avenir. Donc, il s'agit de faire de la taille moyenne des villes et de leur environnement rural une force, en faisant des laboratoires d'idées, d'expérimentation et de modélisation de processus de décision et d'élaboration de politiques publiques en circuit court, en s'appuyant sur l'expertise d'usage des citoyens permise par la proximité avec eux. Dans cette dynamique, Bourges n'est pas seule, elle s'est entourée,
où elle a créé une matrice de 15 villes partenaires, 5 en région, 5 en France et 5 en Europe, pour réfléchir ensemble, tester et essaimer. La région, à travers sa politique d'aménagement du territoire, se tient aux côtés des collectivités infrarégionales pour accompagner leurs projets de développement local. Le deuxième axe, c'est questionner, et c'est faire de Bourges la première candidature bas carbone, en mettant la culture comme levier pour lutter contre le dérèglement climatique et ses effets. En favorisant l'adoption de pratiques économes en émissions de gaz à effet de serre et en consommation d'énergie, et en nous invitant à partager à travers des projets artistiques de nouveaux imaginaires où le vivant retrouve sa place essentielle et où chacun et chacune se sent pleinement inclus et respecté. Cet axe met notamment la mobilité vers les lieux d'art et de culture au premier plan, puisque, ça a été aussi rappelé ce matin, le déplacement des publics est la première source d'émissions de gaz à effet de serre pour le secteur culturel, en encourageant l'usage du train pour venir à Bourges et en région Centre-Val de Loire. Et là, il rejoint la volonté de la région et sa politique de tourisme doux et de mobilité durable. Le troisième axe, c'est créer, et c'est mettre les artistes, qui sont vecteurs de lien social, au cœur de la cité. Donc cet axe valorise le patrimoine de la ville et l'écosystème culturel régional en voulant créer la première cité européenne des artistes et des auteuristes, un lieu ressource qui vise à faciliter la circulation des œuvres et des artistes au sein de l'Europe, en facilitant l'accès à l'information et un accompagnement spécifique sur les droits d'auteur, sur la protection sociale ou encore des services de traduction. C'est une contribution concrète à l'objectif premier du titre de Capitale européenne de la culture, qui était de faire découvrir et valoriser les cultures européennes dans leur diversité et contribuer à la création d'une culture commune européenne pour tisser et renforcer les liens entre les peuples. Plus largement, il s'agit de favoriser les droits culturels de toutes les personnes, avec une attention particulière aux jeunes, aux femmes, aux personnes en situation de handicap, aux minorités, qui aujourd'hui peinent à trouver des espaces d'expression en accompagnement et en valorisant leurs pratiques et en leur ouvrant les portes de la professionnalisation. Des femmes artistes de la région seront mises à l'honneur pour inspirer les jeunes générations, comme Georges Sand, première artiste écoféministe, ou encore Jacqueline Lerat, céramiste, autrice avec son mari des 40 médaillons de femmes illustres qui ornent la façade du lycée Marguerite de Navarre à Bourges, qui est un des premiers 1% artistiques dans les lycées et qui était un véritable message d'émancipation adressé aux jeunes filles qui étaient alors élèves du lycée. On voit à travers ces quelques exemples la façon dont la région peut mobiliser ses différentes compétences et directions pour que ce projet et la dynamique qui est d'ores et déjà enclenchée se traduisent en une véritable opportunité de transformation et d'adaptation de nos territoires aux enjeux de demain en appliquant pleinement les citoyens et les citoyennes. Et ça, c'est tout l'esprit du nouveau Bauhaus européen, à savoir la créativité, l'inclusion, la soutenabilité qui s'incarnent dans le projet. Enfin, je termine avec quelques mots sur le volet budgétaire. Dans un contexte contraint et en cohérence avec la nature de notre territoire et l'esprit de responsabilité de l'ensemble des collectivités qui portent la candidature, le projet se singularise par sa sobriété budgétaire. 46 millions, tout de même, dont les 2/3 seront consacrés au programme artistique, mais là où les autres villes affichent des budgets de 62 à 80 millions d'euros. D'ores et déjà, un financement a été octroyé dans la phase de candidature et un agent de la direction de la culture et du patrimoine a été mobilisé en tant que chargé de projet dans la deuxième phase pour animer la démarche au sein de la collectivité régionale et faire le lien avec l'équipe de Bourges, capitale européenne de la culture. Il s'agira bien sûr ensuite, si, comme nous l'espérons vivement, Bourges est choisie pour être capitale européenne de la culture en 2028, d'engager les financements annoncés en s'appuyant sur les différentes délégations concernées. Pour conclure, comme nous le dit Lydie Lescarmontier, la population de notre région représente le seuil critique qui permet d'enclencher un changement et donc d'avoir un véritable impact sur le dérèglement climatique. C'est donc forte de cette croyance en notre pouvoir d'agir collectif et au regard des enjeux de rayonnement pour nos territoires, mais aussi des dynamiques attendues en matière de transition, d'égalité, de lutte contre les discriminations, d'implication citoyenne et d'accompagnement de la création artistique,
que je vous invite, chers collègues, à voter pour engager le soutien plein et entier du Conseil régional à la candidature et à la mise en œuvre du projet de Bourse Capitale Européenne de la Culture 2028, aux côtés de l'ensemble des partenaires et du Césaire. Merci.